propagea pas mais resta à son emplacement, par le secret de la lumière environnante, et elle ne contenait rien d'autre qu'une observation très fine qui est le secret de la vue et de la vision. En réalité, elle ne ressemblait pas à la respiration de l'oreille, du nez et de la bouche dont l'essence se propagea vers le bas. C'est pourquoi à partir du secret de cette vue apparurent 30 réceptacles qui sont le corps, 10 réceptacles pour la respiration de l'oreille appelés Neshama, 10 réceptacles pour la respiration du nez appelés Ruach, et 10 réceptacles pour la respiration de la bouche appelés Nefesh. Cependant, il était impossible à la respiration elle-même qui est la lumière intérieure de se propager vers le bas, car l'aspect de la vue se propage depuis les yeux qui sont supérieurs à tout. C'est pourquoi ce n'est que de cette vue que sortirent les réceptacles, ce qui ne fut pas le cas des oreilles, du nez et de la bouche car il était impossible qu'il émanât d'eux une réalité, si ce n'est à partir précisément de la respiration qui sortait d'eux, c'est-à-dire de la lumière directe. En vérité, il en fut ainsi de cette observation car cette vue se propagea avec le Nefesh, le Ruach et la Neshama, et c'est à cause de cette observation qu'apparurent en elle les racines des réceptacles. Ceci correspond au verset, « Elohim vit que la lumière était bonne, et il sépara, car Malkout est appelé Et ». C'est le secret du fait que le Nefesh fut fait à partir de la respiration de la bouche, qui correspond aux Akudim. En vérité, le Ruach et la Neshama sont appelés lumière, et Taor c'est le Nefesh avec la Neshama et le Ruach. Et lorsque l'émanateur regarda et vit le Nefesh appelé Et, alors les racines des réceptacles sortirent, et il sépara. En effet, le secret du corps c'est le réceptacle qui réalise la séparation, la limitation et le rassemblement des lumières. En vérité, le secret de cette vue contient une lumière directe et une lumière réfléchie, car au début la vue se propagea jusqu'à la fin du 10e aspect du Nefesh, puis, lorsqu'elle retourna vers le haut, elle se sépara, devint l'aspect des réceptacles et revêtit le Nefesh avec toutes ses parties. En vérité, cette lumière directe avait la force de réaliser les réceptacles, par le secret de la tête que sont les 3 premières. C'est pourquoi elle ne pouvait pas être perceptible tant que cette vue n'eût touché le Nefesh lui-même. Et lorsqu'elle le toucha, alors la réalisation du corps de la tête correspondant aux 3 premières fut achevée. Cependant, en ce qui concerne les réceptacles du corps qui sont les 7 inférieurs, cette vue n'en avait pas la force jusqu'à ce qu'elle eût touché le Nefesh du Nefesh lui-même. Et c'est grâce à une seconde observation de haut en bas, c'est-à-dire la lumière des Akudim et la lumière de l'œil, que la lumière revint et revêtit les 7 inférieurs. Mais reprenons maintenant notre explication sur l'aspect de la Neshama. Nous avons déjà expliqué que la Neshama provient de l'oreille qui est Bina. Ainsi, Shemia a la valeur numérique 425 qui est aussi celle de l'acronyme formé par Kola Neshama Tealulia, car c'est de l'oreille que provient le secret de la Neshama. Or la valeur numérique du mot Ozen est de 58. Le sujet en est que nous avons déjà expliqué qu'il existe une Bina et une Tebuna. Bina avec Eyé sous forme développée en indice Yod Aleph et Yod et Tebuna avec le nom Sag. Cependant, il existe assurément une hauteur régnant au-dessus d'une autre hauteur, car le nom Sag contient Bina et Tebuna au-dessus d'Eyé en indice Yod. En effet, c'est à partir de ce nom Sag et en deçà que se trouve une autre Bina avec Eyé en indice Yod et Tebuna avec le nom Sag, et tout ceci se trouve au-dessus du nom Sag supérieur. Nous allons maintenant parler de la réalité de ce nom Sag qui bien qu'il se trouve au-dessous d'Eyé en indice Yod contient Bina et Tebuna. Sache qu'il existe une différence entre Bina et Tebuna, c'est-à-dire entre Léa et Rachel, car Abba et Ima apparurent et résident ensemble. Ainsi, il était nécessaire que Okma et Bina aient un emplacement identique. Il se trouve que Tebuna n'existait pas au début, après l'achèvement de Bina, mais elle sortit du torse de Bina elle-même, tout comme Rachel sortit du torse de Zahir Ampin. Tebuna sortit également du torse de Bina, car Bina faisait toute la longueur de Okma, ce qui n'est pas le cas en bas car Léa s'achève au niveau du torse de Zahir Ampin, et de là jusqu'au début c'est Rachel. Il se trouve donc que Zahir Ampin est le secret de Yodevo, sa Okma et sa Bina pour Ya, et son torse qui est Tiferet pour le veau. Ainsi, Zahir Ampin c'est Yodevo. Puis, Malkout se propagea depuis l'extrémité de Tiferet qui se trouvait dans Netza, Od et Yesod, et c'est là le secret du dernier et du nom qui est son 4e aspect comme cela est connu. Et il en est de même pour Tebuna, la 4e lettre de Bina qui est le dernier et du tétragramme, car elle aussi ne contient que Netza, Od et Yesod de Bina où se trouve le dernier et. Il se trouve que Yodevo correspond à la tête et au torse de Bina, alors que Tebuna est le dernier et de Sag qui est attaché à Netza, Od et Yesod de Bina. Il se trouve donc que dans le nom Sag qui contient Bina et Tebuna, les lettres Yodvo et Yodevo correspondent à Bina, alors que la dernière lettre Evo correspond à Tebuna. Apprend également une autre règle concernant l'aspect quantitatif,
et c'est que la taille de la partie allant du torse vers le bas est identique à celle allant du torse vers le haut. Ainsi, il était approprié que Tebuna fît la moitié de Bina. Cependant sur l'aspect qualitatif, elle n'en faisait que le quart car les 3 lettres Yodevo allaient du torse vers le haut, alors que la dernière lettre E allait du torse vers le bas. Il se trouve maintenant qu'il existe 2 aspects, car du point de vue qualitatif Tebuna est un quart de Bina, alors que du point de vue quantitatif elle est la moitié de Bina. Et il en existe une 3e réalité qui est que tout comme Rachel s'élève parfois pour se trouver dans tous le parsouf de Zahir Ampin, de même Tebuna peut être identique en longueur à Bina elle-même, et Bina se revêt alors de Tebuna car elles sont égales. Ce sont donc 3 réalités, soit elle est égale à Bina, soit elle en fait la moitié, ou encore le quart. Ainsi, Tebuna se propagea dans Zahir Ampin qui allait de l'oreille vers le nez. Or nous avons déjà expliqué que Tebuna est le dernier et de Sag et que sa taille est de 3 et, soit le dernier Eyod de Sag, car Eyod a la valeur numérique de 3 et c'est le 3e de ces 3 et qui se propagea dans Zahir Ampin. Le sujet en est que les Netza, Od et Yesod de Tebuna se propagèrent dans Zahir Ampin, et Netza, Od et Yesod correspondent à un tiers du corps puisque celui-ci comporte 3 parties, Keter Oma Bina, et Z Gebura Tiferet, et Netza Od Yesod. Ainsi, Netza, Od et Yesod correspondent au tiers de Tebuna qui est le 3e et se propageant dans Zahir Ampin, et les 2 autres et restèrent en haut. Ce qui était au début et en indice Yod se divisa alors en un indice et, une moitié resta en haut, et une moitié en bas, et le nom Sag resta complet en haut, sauf que le dernier et fut développé sous forme et on obtint, Yod et Vo et, en vérité, le secret du 3e et correspond aux 3 axes de Netza, Od et Yesod qui se propagèrent dans Zahir Ampin, car sa forme est la suivante. C'est le secret du et se trouvant dans l'orifice de la cavité et qui descendit de l'oreille vers Zahir Ampin qui est le nez. Ainsi, le sujet de ce et qui descendit c'est l'aspect de Sag car ce et se propagea dans les 6 extrémités de Zahir Ampin que sont Keter, Okma, Bina, Da'at, et Z et Gebura. Ce sont donc 6 séphirotes. Or la forme du et correspond à Dalet Vo ayant la valeur numérique 10. Or 10 fois 6 donne 60. De plus, Sayezod prit le tiers de la Tiferet de Zahir Ampin allant jusqu'au torse. Or le tiers de 10 c'est 3. Le total donne donc 63. Il est donc expliqué que ce et qui se propagea dans Zahir Ampin correspond à la réalité de Sag lui-même. Que cette règle ne te quitte jamais car en ce qui concerne les choses spirituelles, qu'elles montent ou qu'elles descendent, l'aspect complet reste à son emplacement puisqu'il n'existe aucune diminution en haut. Mais en bas elle possède également tout son aspect, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Ainsi, cette lettre E qui descendit devint la réalité de la propagation de Sag vers le bas. C'est pourquoi Zahir Ampin, c'est-à-dire le nez, contient le nom Ma qui possède 3 aleph correspondant à 3 ayés dont la valeur numérique est 63. Sache également que la forme de ce E correspond à Dalet Vo, comme cela est connu, car Tebuna se propagea dans les 6 séphirotes de Zahir Ampin. Et c'est en correspondance avec le Dalet du E qu'apparut la Tebuna de Léa à l'arrière de Zahir Ampin. Or c'est le secret du Dalet du nœud des Tophiline, et elle fait face aux 6 séphirotes de Zahir Ampin. Ainsi, ce et devint le secret du Vo et le secret du Dalet qui correspond à Léa, soit le Dalet derrière le Vo correspondant aux 6 premières séphirotes de Zahir Ampin. En vérité, à l'extrémité du Vo situé à l'intérieur du Dalet, on trouve une protubérance qui correspond au tiers de Tiferet. Ainsi, les 6 avec la protubérance donnent 63, les 6 séphirotes Keter, Okma, Bina, Da'at, et Z et Gebura c'est le Vo, et le tiers de Tiferet allant jusqu'au torse c'est la protubérance. Or si tu ôtes ce et de Sag il restera en haut Yod et Vo et ayant la valeur numérique 58 qui est également celle d'Ozen. 4e paragraphe. En vérité, ce 58 correspond au secret de Tebuna qui est le secret de l'oreille. Le sujet en est que tu sais déjà qu'il existe toujours un aspect d'intériorité et d'extériorité. Ainsi, ce et qui descendit de Sag allait du torse de Tebuna vers le bas. Et lorsqu'il se propagea et descendit alors la moitié supérieure de Tebuna, en quantité mais pas en qualité, descendit à l'emplacement où se trouvait la moitié inférieure de Tebuna. Et la moitié inférieure de Bina descendit à l'emplacement où Tebuna se trouvait au début, c'est-à-dire à la place de la moitié supérieure de Tebuna. Et la moitié supérieure de Bina descendit à la place de la moitié inférieure de Bina. Ainsi, tout descendit. Il se trouve que la totalité du nom Sag qui au début se trouvait dans Bina et Tebuna se retrouva alors à la place où au début se trouvait la tête de Tebuna, c'est-à-dire à partir de la moitié de Bina et en deçà. Et puisque Bina et Tebuna se propageaient alors à cet endroit, il se trouve que le tout fut appelé Tebuna. Il fallut alors que dans ce et fut contenu tout le nom Sag qui est 58 selon la valeur numérique de l'oreille,
et avec le et qui descendit dans le nez cela donne 63. En vérité, nous allons maintenant expliquer comment on obtient ce nombre de 58. Sache que lorsque nous disons que le et se propagea vers le bas dans le nez, cela ne se réfère qu'à son aspect d'extériorité, comme cela nous a été expliqué à propos du secret de l'élévation des prières. Ainsi, l'intériorité de ce et resta en haut, ainsi que l'extériorité et l'intériorité des deux autres et, car nous avons dit que le secret de Tebuna est constitué de 3 et qui sont le dernier iode du non-sab puisque la valeur numérique des iodes est celle de 3 et l'extériorité du troisième et descendit donc dans Zahir Ampin et devint son intériorité, alors que l'extériorité de ce et resta en haut tout comme y restèrent également les deux autres et, par le secret de leur extériorité et de leur intériorité. Ainsi, l'intériorité restante de ce et qui était descendu dut revenir afin de devenir une extériorité par-dessus l'extériorité des deux autres et supérieurs qui étaient restés là. Et ce et grandit alors pour arriver à une taille de 2 et, ceci afin de revêtir les 2 et supérieurs. Il se trouve que ces devinrent 4 et, 2 à l'intérieur de 2, soit une valeur de 20, et il resta l'intériorité des 2 et supérieurs qui devint l'extériorité de l'extériorité des lettres du veau supérieur, car tout suit le commencement. En effet, au début l'extériorité de la lettre et descendit dans Zahir Ampin, et ensuite tous les degrés durent le suivre et devenir un nouveau revêtement. Ainsi, l'extériorité de la lettre veau devint l'intériorité de l'intériorité des 2 et. Ainsi, il fallut que ces 2 et dont la valeur est de 10 grandissent pour arriver à une valeur de 13. Selon la valeur numérique du veau afin de le revêtir. Ainsi, 13 et 13 donnent 26, et avec les 20 précédents nous obtenons 46. Et l'intériorité de ce veau resta alors exposée. Ainsi, bien qu'à partir de la lettre veau et au-delà tout est appelé bina, puisque l'extériorité du veau descendit pour se revêtir des 2 et de Tebuna, raison pour laquelle l'intériorité de cette lettre veau resta révélée. C'est pourquoi tout cela resta à désigner par le secret de Tebuna. Et l'intériorité de ce veau devint alors une extériorité en haut, alors que 2 des 10 parties du iode du développement du premier et de Bina descendirent. Et leur intériorité ainsi que leur extériorité descendirent et devinrent l'intériorité des 13. Comment 3 des 13 du veau, c'est-à-dire les 3 supérieurs, s'élevèrent et devinrent l'extériorité de l'intériorité des 2 parties du iode qui descendirent pour se revêtir, et les 10 autres du veau revêtirent l'extériorité de l'aspect de ces 2 parties du iode qui étaient descendues. Ainsi, la taille des 3 supérieurs était semblable à celle des 10 parties intérieures du veau. Les 10 devinrent toute l'extériorité des 2 parties. La taille des 2 supérieurs était semblable à celle des 3 parties intérieures du veau, et l'extériorité des 2 parties du iode resta avec les 10 parties. Ceci donne donc 12, et avec les 46 on obtient 58. Tout ceci constitue l'ensemble de Tebuna, car toute la descente du veau se fit pour les besoins des. C'est pourquoi même l'intériorité du veau qui devint l'extériorité des 2 parties supérieures est également appelée Tebuna, comme nous l'avons indiqué. Ainsi, il a été expliqué comment la contenance de ces 58 correspondant à l'oreille avec le et inférieur qui se revêtit du nez donnèrent les 63 de Tebuna uniquement. Le sens en est que ces 2 parties supérieures du iode extérieur étaient intérieures vis-à-vis des 10 du veau. Ceci signifie que la taille de tout ce qui servit à revêtir était seulement de 2, tout comme eux. Il se trouve que ce qui fut ajouté ce sont 8 autres permettant de compléter les 10 restants du veau, car toute chose supérieure est aussi grande que tout ce qui se trouve au-dessous. Ainsi, ce qui augmenta par l'ajout de ce qui se trouvait au-dessous ce sont les 8 parties. C'est pourquoi le veau s'ajouta, autre version, s'ajoutèrent, également comme les 8 parties de l'ajout, car en bas l'intériorité du et inférieur grandit alors et devint 2 et, ce qui donne un ajout de 5. Ensuite, l'intériorité des 2 et grandit et devint 13 comme pour le veau, et ils grandirent ainsi de 3 parties. Et avec les 5 premières cela donne 8, et en correspondance avec elles existait ici la force d'en ajouter 8 autres. N'éprouve pas de difficulté vis-à-vis du fait que le veau qui se trouvait au-dessus des n'augmenta pas et ne s'ajouta pas aussi aux 2 et 5 autres parties, comme les 2 et augmentèrent le et inférieur. En effet, la réponse à cela c'est qu'il a été expliqué qu'il n'y avait besoin que de ces 3 pour obtenir les 13, selon la valeur du veau, et il n'était pas besoin d'augmenter plus que cela. Mais peut-être que ces 8 parties supérieures sont le secret du Aleph et du Zein d'Ozen. Le sujet en est que les 2 parties supérieures du veau qui revêtirent les 2 parties du iode sont 2 en correspondance avec 2, cependant il y eut un ajout de 8. Ainsi, parmi les 2 qui propagèrent leur lumière dans les 8, la partie supérieure la propagea jusqu'à la 7e alors que la seconde la propagea jusqu'à la 8e puisqu'elle se trouvait au-dessous de la première. Et elle avait donc encore la force de la propager une partie additionnelle vis-à-vis de ce que la supérieure propagea. Il se trouve que les 7 premières parties de l'addition contenaient la lumière des 2 parties supérieures. Cependant, la 8e partie ne se propagea qu'à partir de la seconde qui s'était propagée jusque-là,
C'est pourquoi le 8 se divisèrent en deux parties. Ceci correspond à Aleph Zein Dozen, de bas en haut car le Aleph est inférieur au Zein, tout comme le Zein est inférieur au vis-à-vis, autre version, par l'aspect, d'un autre sujet.